Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver cette fois pour débriefer une bonne nouvelle, car dans un Roazhon Park époustouflant, Rennes fait plier les Gunners, et peut rêver d'une épopée. On analyse. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la rencontre, déjà, c'est une grave erreur, mais si je devais la décrire en un seul mot, ce serait évidemment intensité. Dès l'entame, Rennes a joué à un jeu dangereux, mais l'a fait à merveille, c'est d'aller presser à la gorge Arsenal. Avec un bloc formidablement haut, un gros travail de harcèlement, et c'est simple, ça a duré tout le match, avec comme bénéfice tangible un bon paquet de ballons grattés dans la moitié de terrain adverse, et avec des Gunners un peu suffoqués par cette énergie débordante. Et donc j'ai appelé cet enseignement triomphe français, parce qu'à bien des égards je l'ai trouvé assez représentatif des qualités qu'on associe généralement au football français. C'est-à-dire une grande capacité athlétique, beaucoup de vitesse et de la qualité technique individuelle, mais il portait aussi la marque de ses défauts. En première mi-temps surtout, quand Arsenal s'est retrouvé, eux, devant les buts rennais, ils ont montré infiniment plus de qualité technique pour combiner dans les petits espaces. Alors qu'à l'inverse, j'ai trouvé les Rennais en face, et dans le premier acte surtout, beaucoup plus brouillons, avec pas mal d'exploits de solistes, mais un manque de coordination dans le dernier geste qui aurait pu coûter bien plus cher. Bon, au final, ça s'est très bien dégoupillé, et c'est entièrement mérité d'ailleurs. Grosse prestation avec un enthousiasme contagieux. Voilà, moi j'étais tout seul devant mon écran d'ordinateur, et pas forcément supporter rennais malgré le maillot, mais j'étais profondément gagné. Et donc ça s'est très bien dégoupillé, mais peut-être aussi pour une raison qu'on avait pas mal raillé en avant-match. Souvenez-vous de cet accord avec la LFP pour reporter leur match de Ligue 1. Je crois que c'était Nîmes-Rennes qui devait initialement se jouer samedi dernier. On sait pas ce qui se serait passé dans le cas inverse, on n'a pas accès à cette timeline parallèle, mais je trouve ça pas absurde de considérer que ce succès français, énergique et athlétique, s'est construit au moins en partie sur la décision d'une institution française. Un peu comme pour l'Ajax par exemple, qui avait pu bénéficier d'une semaine pleine de repos avant d'affronter le Real, avec la suite qu'on connaît. Un mot pour Arsenal ensuite, qui avait bien entamé la rencontre, qui avait ouvert le score très tôt avec ce centre-tir du Hobby, mais qui a progressivement perdu ses munitions. Alors forcément, le gros tournant du match, c'est cette exclusion de Socrates à la 40e minute, et d'ailleurs j'ai trouvé ça assez marrant parce que il y a quelques jours, l'OL avait bénéficié d'un penalty à Monaco sans que la double peine soit appliquée. Donc carton jaune seulement pour Glick, mais dans la foulée, Memphis rate sa tentative, et finalement sur l'action, Lyon a absolument rien gagné, alors que là c'était exactement l'inverse, avec une sorte de double peine effective, rouge qui est donnée, et but sur le coup franc consécutif. C'est exactement la même chose qui est arrivée à la Juve à Naples il y a quelques jours. Voilà, pas grand chose à dire sur ça, mais petite coïncidence, et le foot est parfois étrange. Mais donc voilà, pour revenir à cet Arsenal désarmé, déjà que la charnière centrale est loin d'être le point fort de l'effectif d'Emery, et bon, c'est pas le seul chantier, il va falloir quelques intersaisons pour former quelque chose de cohérent, mais déjà que t'es mal en point à ce niveau, jouer la partie en 11 contre 10, ça devient très compliqué. Et puis on peut aussi citer la suspension de Lacazette, qui a contraint les Gunners à chercher systématiquement Aubameyang en première intention, et dont les courses en profondeur sont devenues progressivement plus fréquentes, et donc plus prévisibles et plus stériles. On a vu hier un immense Rennes, c'est vrai, mais aussi un Arsenal bien pâle. Alors maintenant tout ça c'est très bien, mais s'il y a bien une chose que les dernières années, les derniers jours et les dernières heures ont prouvé, c'est que la valeur d'une victoire à l'aller est toute relative. Alors, quelles sont les chances pour Rennes de passer au prochain tour? Rennes qui a quand même concédé ce fameux but à l'extérieur, Rennes qui a joué contre un Arsenal évoluant la plupart de la partie à 10 contre 11, et puis n'ayant pas non plus livré une copie parfaite. Lorsque le pressing était battu, et quand le bloc a dû se retrancher devant son but, la passivité de la défense rennaise était un vrai problème, et les Gunners ont combiné avec beaucoup d'aise dans la surface. Ben Arfa a tellement décroché qu'il s'est parfois retrouvé à la hauteur de ses centraux. Et si ses dribbles sont toujours aussi létaux, son manque de vision en fait un meneur très approximatif. Enfin, le manque d'efficacité dans le dernier tiers pourrait être un problème, et une qualif passera sans doute par des buts. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi des motifs d'insatisfaction, qu'il faut absolument garder les pieds sur terre et que rien n'est encore fait, mais si je devais vous donner aujourd'hui mon pronostic très sincère, c'est que je vois Rennes passer. Arsenal montrera plus, et ça se jouera sans doute pas à grand chose, mais sans Lacazette, sans Socrates, et dans un Emirates qui est pas réputé pour ses jeudis soirs enflammés, et je vois Rennes réaliser peut-être la plus belle performance de son histoire, et filer en quart. On passe au top, et malgré son activité parfois trop invasive et imprécise, Hatem Ben Arfa n'est pas tout à fait comme les autres, et les différences qu'il a créées sont à la base du succès rennais. Un peu d'ailleurs comme cette inspiration géniale de Benjamin Bourigeaud, qui aurait même pu inscrire un doublé et a considérablement élevé le tempo de son équipe. Enfin, on aurait pu citer Mehdi Zéphane, qui a réussi un match plein, Ismail Assar, à la performance très inégale mais dont le sommet est vertigineux,
Ou encore Petr Cech, qui maintient Arsenal en vie pour son retour à Rennes, mais ce pressing à la gorge, orchestré par Julien Stéphan, a porté ses fruits, et son plan de jeu est un triomphe total. Et puis niveau flop maintenant, Socrates, lourd, a encore plus pesé par son absence, quand Nacho Monreal, allègrement grignoté par Ismaïla Sarr, a fait honneur à son prénom. Xhaka, enfin, a été transparent, et en retard. Un petit mot pour conclure enfin sur une autre rencontre qui se joue dans le même temps, et comme ces stats récupérés sur l'application mobile OneFootball le montrent, l'efficacité est bien le maître mot des Coupes d'Europe en 2019. Et si Naples a balayé Salzbourg 3-0, les Autrichiens se sont offerts plus de tirs cadrés, et en même heurté le montant. Au retour, il faudra donc un exploit, mais on n'est plus à une remontade après. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas, et si vous voulez pas rater la suite des événements. La prochaine fois, je pense qu'on se retrouvera pour mes pronostics des rencontres européennes à suivre, rencontre de la semaine prochaine, et j'ai déjà d'y être, mais en attendant, je vais essayer de rattraper un petit peu mon sommeil. Alors quoi qu'il en soit, d'ici là, passez comme d'habitude une excellente soirée, un excellent week-end, prenez soin de vous surtout, et on se dit à très vite. Bisous.